Alors, comme annoncé juste dans la vidéo précédente, je fais une vidéo un petit peu bilan de ma première journée à Mumbai. Donc ce matin, j'avais fait le bilan de ma première nuit à Mumbai, hein, parce que j'étais arrivé la nuit. Le bilan de ma première journée, il est quand même malheureusement très négatif quand même. Mumbai, c'est véritablement une ville où vous avez l'impression qu'il y a tout le monde qui a envie de vous niquer. Je suis désolé de le dire aussi grossièrement, mais c'est vrai, c'est exactement ça. À chaque fois que je suis rentré en contact avec des gens, alors pas tout à fait exactement à chaque fois, il y a quand même des gens sympas, notamment les gens de mon hôtel sont assez sympas, notamment quelques rares personnes dans la rue, mais la grande majorité des gens, ils essayent de vous niquer. Il n'y a pas d'autre alternative. Sur les marchés, c'est même pas la peine, les mecs, ils essayent que de vous refourguer leur canne. Euh, Dans les restos, le resto où je suis allé, qui est un snack en fait, mais ils m'ont trop mis à l'amende. Déjà, ils m'ont fait payer la taxe par-dessus. Ça, je trouve ça très suspect parce que à un moment donné, je suis allé dans une autre boutique, j'ai acheté une bouteille d'eau, il m'a dit le prix, c'était le prix, il n'y a pas eu de modification. Je trouve que j'ai été très mal servi. Euh, Bref, c'est voilà. Après, le bruit, c'est relou. Ça klaxonne tout le temps. D'ailleurs, là, ils sont encore en train de klaxonner. C'est la jungle absolue pour traverser, pour quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment. C'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. C'est fatigant. Il y a des gens qui font des bastons de regard. Alors, c'est pas le seul endroit, hein, dans le métro de Paris, c'est pareil. Euh, mais bref, il y a. Enfin, voilà, les gens sont pas du tout accueillants. Mais alors, pas du tout. C'est. Voilà. Bon, après, il y a aussi le climat qui fait ça. C'est que là, je suis dans la période de mousson, donc c'est pas la bonne période, c'est fatigant. Il fait très chaud, il fait très lourd, il pleut, c'est très fatigant. D'ailleurs, voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis fatigué. Ah ouais, avant d'arrêter cette vidéo, faut quand même que je parle d'un type qui a voulu me faire le coup du Western Union, quoi. Hallucinant, le mec. Il me dit, ouais, est-ce que vous êtes touriste? Je fais, ouais. D'abord, il m'a fait la technique du pied dans la porte. Ouais, est-ce que vous avez le Lonely Planet? Moi, je pensais que je l'avais, parce que le mec de mon hôtel, qui est vachement cool, me l'avait prêté. Mais je l'avais laissé à l'hôtel, en fait. Et donc, je vous mens ça, je dis, ah merde, j'ai oublié, je l'ai laissé à l'hôtel. Donc, du coup, après, il me dit, ouais, vous avez un téléphone? Je fais, ouais. Vous pouvez avoir le numéro de l'ambassade de Grande-Bretagne. Oui, je peux avoir. Donc je vais sur internet. Après, il me dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai pas de téléphone et tout machin. Est-ce qu'il y a moyen de l'appeler? Bon, et ok, je suis cool, je le laisse appeler. Il appelle l'ambassade. Ah ouais, mais elle est fermée, machin, etc. Après, est-ce que je peux envoyer un mail, je sais pas quoi. Et puis, ainsi de suite. Et le mec, il me raconte son histoire que il est moitié indien, moitié anglais, qu'il a perdu son passeport et bien évidemment aussi, ça je l'ai appris après, son argent, etc. Et puis bon, quand il a dit Western Union, ça a fait le déclencheur. Parce que tellement il y a d'arnaques sur internet avec Western Union que tout de suite j'ai compris qu'en fait c'était une arnaque. C'est-à-dire qu'au début, moi je pensais que le mec il était vraiment en galère et tout. Je me disais, ça va, franchement, si j'étais en galère, je serais bien content qu'il y ait quelqu'un qui me prenne son téléphone pour appeler l'ambassade, etc. Mais à partir du moment où il a commencé à sortir tout un tas de trucs de complications et de l'argent, etc. Et qui me parlé de Western Union. Bon, bref, j'ai compris l'arnaque. Bref, tout ça pour dire que, franchement, moi, cette ville, elle m'a fatigué. Il y a tout le monde qui essaye de niquer les touristes. Et c'est quand même assez relou. Alors après, voilà, dans le Lonely Planet, il rappelle un truc, c'est que l'Inde, est quand même, historiquement, ils se sont fait défoncer la gueule par toutes les puissances européennes. Donc je comprends qu'il y ait une espèce de, comment dire, de culture de vouloir niquer les Européens. Historiquement, ça se comprend tout à fait, c'est normal, j'ai envie de dire. Ils sont tellement pris dans la gueule que c'est normal qu'ils nourrissent ce sentiment-là. Mais que ce soit normal et que ça soit culturel, etc., ça n'empêche pas que moi je suis là, je veux dire, je peux participer au pillage de l'Inde et voilà. Et ça casse les couilles. Voilà, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça casse les couilles. C'est relou, c'est un pays où
faut être sur ses gardes tout le temps, etc. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. C'est pas reposant, c'est pas des vacances. En plus, c'est sale, c'est tout défoncé, etc. Franchement, peut-être je changerai d'avis demain, mais là aujourd'hui, le mood, c'est putain. Franchement, je suis en train de me dire pourquoi j'ai choisi de rester aussi longtemps ici. Voilà. Donc je suis désolé de vous faire cette vidéo en mode pas content, en mode machin. Peut-être qu'il y a d'autres gens, si vous avez eu d'autres expériences de l'Inde positives, ben, franchement, laissez des commentaires parce que je demande que ça, des gens qui me disent des expériences positives. Moi, je veux pas influencer les gens en disant que l'Inde c'est pourri, etc. C'est mon expérience pour l'instant qui est pourrie. Voilà. Après, je rappelle que je suis parti à l'arrache, que j'ai rien programmé, rien prévu, etc. Donc, c'est certainement des éléments qui rentrent en ligne de compte sur mon a priori assez négatif. Voilà.